Botikanga inazonga mboka ba Botanga Tikanga inazonga Nalembi minokoli Tikanga inazonga Nazonga pembe ya bandeko banga Tikanga inazonga Nalembi minokoli Tikanga inazonga Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Canal Congo Télévision. C'est l'heure de votre émission Convainc-moi, magazine de la direction des informations de CCTV et Radio Liberté Kinshasa. Ce soir, nous avons un invité que j'aurai le plaisir de vous présenter. Bonsoir. Bonsoir. Il est Katanga Gaston, chercheur en spiritualité et cosmologie. Il est également le père de la troisième théorie de la naissance de l'univers. Avec lui, nous allons parler sur une thématique aussi importante pour non seulement la communauté congolaise, mais aussi pour toute l'humanité tout entière. Comment résoudre nos problèmes en tant qu'individus, mais aussi en tant que nation, surtout que la République démocratique du Congo est confrontée à d'énormes difficultés, à des crises, et tout le monde parle de la recherche de la solution. On a essayé plusieurs méthodes. Et ce soir, lui, il va nous parler d'une autre méthode, une autre solution qu'il va devoir nous proposer pour finalement résoudre nos problèmes. Alors bonsoir, je ne sais pas si je vous ai bien présenté. Tout à fait, oui. Il n'y a pas à ajouter sur votre présentation. Non, non, je pense que c'est juste. Alors, d'entrée de jeu, vous allez répondre à ma question. D'abord, le Congo a des problèmes. Individuellement, chacun de nous a des problèmes. Comment les situer avant de bien prétendre apporter une solution? Oui, ça c'est une très bonne question. En fait, jusqu'alors, presque tous nos confrères, nous avons les soucis de résoudre nos problèmes. Nous avons les soucis pour notre pays. Mais pour moi, j'ai trouvé que nous avons été orientés, mal orientés, vers les solutions qui n'en sont pas réellement. Donc je peux parler par exemple de solutions, surtout politiques. Jusqu'alors, ça fait 50 ans que nous sommes en train de patauger. Mais aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui est que la solution ne peut pas être autre chose que spirituelle. Ce n'est pas une pensée, c'est quelque chose qui a été dite aussi par des grands comme Winston Churchill, comme donc d'autres grands penseurs. Et le spirituel s'est avéré en fait comme un aboutissement tout à fait réel. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, le monde a toujours été dirigé par la force politique, la religion et l'argent. Et aujourd'hui, ces trois forces s'essoufflent complètement. Donc, à la fin de cela, c'est la force spirituelle. Mais la naissance de cette force, de cette puissance spirituelle, n'est pas située ailleurs. C'est ici, en République démocratique du Congo. Là, vous voulez parler de la spiritualité comme une science? Je parle de la spiritualité comme étant une science. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a aussi enseigné, mais malheureusement il était en face des apôtres qui n'avaient pas tout à fait une instruction de la spiritualité. Donc ils ont tout interprété au niveau de la croyance tout simplement. Alors pour vous donner un exemple tout à fait un exemple simple, Jésus, lui, parlait des dieux vers l'intérieur, les autres les situaient vers le dehors. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre le spirituel et
la croyance en Dieu. Alors, nous revenons en République démocratique. Je voudrais bien que ceux qui nous suivent puissent bien comprendre réellement, parce que quand vous parlez, on a essayé avec des solutions, par exemple politiques, on a cru qu'en allant, en organisant les élections, le pays allait retrouver la paix, le pays allait connaître l'essor du développement. Aujourd'hui, on a organisé, je dirais, 2 fois les élections présidentielles et législatives qu'on attend. Mais il n'y a toujours pas de solution. Voulez-vous affirmer que c'est parce que l'on ignore la force spirituelle que le pays ne décolle pas? En fait, je peux aussi le dire comme ça, mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est qu'on nous parle de la démocratie comme étant la seule philosophie qui peut nous conduire vers la solution, alors que c'est faux. La démocratie, c'est aussi pour l'Occident une manière de contrôler le monde. C'est jusqu'aujourd'hui, personne ne dira le contraire. Pourquoi? Parce que les élections sont souvent bafouées, mais la démocratie n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose, mais elle manque la sagesse en elle-même. C'est pour cela que la spiritualité devient incontournable pour ça. Alors, quel peut être le départ pour l'engagement du peuple congolais dans ce que vous appelez la spiritualité ou le spirituel? Mais en fait, le peuple congolais, c'est un peuple assez crédule. Donc, c'est un peuple qui croit beaucoup en Dieu. On le voit tout le temps, même partout, on affiche cette croyance. Mais leur problème, c'est le manque de la connaissance. Comme on dit, mon peuple périt à cause de son ignorance. Donc, si je me réfère à cela, je dis ils ont beaucoup de zèle, mais ils n'ont pas la connaissance. Il faut qu'ils comprennent que la connaissance spirituelle n'a rien à voir avec la croyance en Dieu. Donc, la connaissance, c'est que Jésus a enseigné, c'est autre chose que ce que le croyant prêche. Jésus, il dit, si vous faites ce que je vous dis, vous ferez même plus que moi. Donc, ça veut dire que c'est tout simplement question, il parle d'apprentissage, il parle de la compréhension, il parle de la connaissance. Alors que les autres, donc à partir des disciples déjà, il y avait cet aspect de l'ignorance. Pourquoi? Parce que eux, ils disaient, il faut beaucoup prier pour obtenir. Alors que Jésus dit non, c'est vous qui priez mal. Donc qui priez mal si vous ne recevez pas. Ou bien, ce que vous lierez sur terre vous sera lié au ciel. Ça veut dire que tout est là. Ça obéit à la loi de l'univers, la loi de la nature, car toute construction commence vers le bas. Donc, c'est à cela que Jésus se réfère en disant, c'est vous qui liez. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est Dieu de l'intérieur qui décide, c'est Dieu de l'intérieur qui façonne. Mais nous prions beaucoup, nous attendons vers le dehors pour que Dieu du dehors exauce nos prières. Alors, partant de ce que vous venez d'expliquer, on comprend alors la mission qu'a l'Église. Par exemple, en République démocratique du Congo, l'Église joue un grand rôle aujourd'hui dans la sensibilisation, non seulement, mais aussi dans le rapprochement de fidèles par rapport à Dieu. Pourtant, vous décriez cette croyance, vous pensez plus qu'il faudrait la connaissance spirituelle. Justement, ça c'est en fait le problème même de l'Église jusqu'alors. C'est l'Église qui a donné naissance à la philosophie politique et qui a donné naissance à la science telle qu'on le voit aujourd'hui. Mais les résultats
Donc l'aspect du monde aujourd'hui, c'est aussi l'enfant de l'Église. Donc pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu grandir. On est resté dans les conservatismes de choses. On s'accroche aux croyances alors qu'il faut grandir dans la connaissance. Donc là, ça sera difficile pour l'Église, c'est un défi. Et c'est ça qui pose beaucoup de problèmes et qui a aussi permis d'engendrer les sectes par ici, les sectes par là. Alors, c'est au niveau du gouvernement qu'on peut s'impliquer davantage pour activer cet aspect spirituel. Je pense que, en fait, ce n'est pas seulement le gouvernement, parce que cela demande la connaissance de chacun, la maturité. Est-ce qu'ils ont la maturité pour? Je pense que non. Quelques-uns, ça peut être, mais normalement, nous devons comprendre que la politique de demain, pour que nous nous en sortons, on doit bâtir sur une démocratie théocratique. Ça veut dire? Ça veut dire une démocratie qui, normalement, prend en compte l'aspect spirituel comme étant la pierre angulaire de la politique, la pierre angulaire d'une société. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, on met l'individu au centre de tout. Pourtant, avec la politique actuelle en Afrique, les gouvernants se mobilisent beaucoup plus pour conserver leur poste, ou encore d'autres se mobilisent pour finalement les recevoir. Vous voyez que cela n'est pas facile pour le décollage de la République démocratique du Congo. Mais justement, c'est là le problème. Pourquoi? Parce que Jésus dit ceci. Il dit que c'est lui qui veut être grand parmi vous, soit votre serviteur. Et en même temps, lorsqu'on réfléchit très bien, être, par exemple, quel que soit le poste, donc le poste à la tête d'une collectivité, c'est une responsabilité. Et en même temps, cette responsabilité nous oblige de servir. Nous sommes des serviteurs. Tout homme donc public, tout homme politique, c'est un serviteur de son peuple. Mais ce n'est pas le cas dans l'interprétation des choses. Alors, c'est pour cela que je parle de la spiritualité. Pourquoi? Parce que la spiritualité permet de comprendre que celui qui est en poste pour servir son peuple, c'est un serviteur. Le contraire de ce que l'on a dans l'imaginaire. Justement, le contraire. Alors que la réalité, pour que ça aille mieux, parce que, comme on dit, si c'est nous qui choisissons ceux qui doivent nous diriger, c'est-à-dire que, en fait, c'est pour cela, même dans la démocratie, c'est quoi le principe, même la philosophie de la démocratie? La philosophie de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple. Donc ça ne peut pas être autrement. Mais en pratique, ce n'est pas ça. C'est pour cela... Alors, pour expliciter un peu ceux qui nous suivent, partons d'un cas individuel. On parle du développement. Le développement d'abord en tant que... pour ce qui est sur le point de vie individuelle. Comment expliquer par exemple ceux qui prient, nous prions beaucoup à Kinshasa et au Congo démocratique, mais le pays n'arrive pas à décoller, contrairement par exemple à ceux qui mettent peu de temps pour l'Église en Occident, nous entendons dire, et ils sont bénis matériellement. C'est une question très importante, vraiment très importante.
Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question il y a quelques jours. Qu'est-ce qui arrive? On voit très bien la différence. La personne qui m'a posé la question m'a dit ceci. En Europe ou en Occident, on ne prie pas comme nous. Mais comment se fait-il que ces gens-là sont... On a l'impression qu'ils sont plus bénis que nous. Alors, je lui ai donné un seul exemple en faisant appel à un passage biblique. Dans Jean, chapitre 1, verset 1, on dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. De tout être, elle est la vie. Alors, là, si la parole était Dieu, Jésus est revenu sur ça en disant, la parole que je vous dis, c'est ça la vie, c'est ça l'esprit. Et on sait bien qu'en réalité c'est ça. Pourquoi? Parce que si le souffle sort de vous, vous ne vivez plus. Mais la différence entre l'homme blanc et en Afrique, même pas au Congo, se situe aussi au niveau de la parole surtout. Pourquoi? Parce que un blanc, lorsqu'il vous donne, excusez-moi, donc sa parole, il la tient et il sait qu'il vous a donné sa parole. Alors que en Afrique, on promet quelque chose tout en sachant d'avance qu'on ne va pas réaliser. Qu'on ne va pas le réaliser. Donc, si la personne elle-même marche sur son Dieu, comment peut-elle être exaucée après? Donc, en fait, non. Assis Agnati Nzambe Naye. Là, vous parlez de Dieu intérieur. Là, je parle de Dieu, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Parce qu'il n'y en a pas deux. On dit qu'il est le tout, il est partout, il est en tout. Donc, je n'ai pas besoin Nasambela pour Kokakoyo Kangai. Comme Jésus l'avait dit, il n'a pas besoin de vous entendre parce qu'il sait déjà de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez formulé. Donc, quelque part, il y a Zawana, donc à Sili Koyeba. Mais le problème, c'est que l'Iloba, c'est en même temps votre vie, l'Iloba, c'est en même temps votre esprit, l'Iloba, c'est en même temps votre Dieu. Mais comment soki yomoko kamati lilobango nyatiango tangu yozali koloba na mutu, tout en sachant que na kotenir angote. Donc vous avez déjà marché sur la parole. Voilà la différence entre nous na bango. Bango ba yebi nzambe kokende tout le temps ko sambela te. Mais bazali ko respecter ye. C'est que ba yebi est mieux que nous le croyons. Est-ce que cela n'est pas aussi dit à l'évangélisation qu'on nous a apportée en Afrique? Il y a aussi cet aspect. Il y a aussi cet aspect. Parce que Bao Bamemela Biso évangile. Pourquoi Bamema qui évangile? C'est ça aussi la question. Parce que quand les colonisateurs est arrivé, il avait un fouet, il avait le fusil et il avait l'évangile. Aux hommes. Donc, le fouet, tout en sachant bien qu'avec l'arme, nous sommes intimidés. Et le fouet pour bien nous mater. Et l'évangile pour bien nous maintenir dans une position d'esclavagisme. Et nous y sommes restés. Alors que il faut que nous cherchions comment nous en sortir, comment grandir. Parce que la Bible, elle est formelle. On dit très bien que
si vous priez que vous ne recevez pas, c'est que vous priez mal. Alors, on parle que le Congo ne se développe pas, le Congo ne décolle pas, étant donné que nous ne respectons pas notre propre culture en tant qu'Africains. Il y a certaines philosophies qui pensent que, par exemple, pour les Congolais, nous devons reconnaître des personnalités comme le prophète Simon Kimbangu et autres, parce que les Congolais n'est pas proche de ces prophètes noirs. Voilà que nous sommes loin et nous prions, nous croyons au message apporté par les prophètes blancs, par exemple. C'est en fait, ça c'est un jugement assez enfantin dans le sens que on s'attache trop aux images. Que ça soit Kimbangu, que ça soit... En fait, on prend toujours les personnages. Même parler de Jésus, on parle de l'homme. Alors que si on parle du Christ, entre Jésus et Christ, il y a une différence. C'est pourquoi Jésus, voyant que les disciples naye bazalaki ko s'attacher na mutu, alobite nzoto, le corps ne sert de rien, mais les paroles que je vous ai dites, c'est ça l'esprit, c'est ça la vie. Donc, il les orientait toujours vers la parole connaissance. Alors, si nous revenons à la question que vous avez posée, effectivement, ceux qui sont venus donc pour nous évangéliser, la première des choses qu'ils ont faites, c'est nous couper, comme on coupe un arbre et nous isoler, donc nous isoler de nos racines. Mais en réalité, nous ne savons plus nous retrouver nous-mêmes. C'est pour cela qu'il est très important pour nous de rechercher notre identité spirituelle, notre identité, nous définir. Je prends l'exemple des États-Unis. Ils sont devenus la première puissance du monde. Mais à partir de quoi? À partir des principes. Ils ont tout simplement défini les principes pour devenir une nation alors qu'elle n'en était pas. Alors que nous, ce n'est pas ça le problème. Nous sommes un pays dont la diversité est infinie. Nous sommes un peuple béni. Pourquoi? Parce que nous marchons sur une richesse très abondante. Quand je marche dans la rue, je me dis, bon sang, mais qu'est-ce que nous avons fait? Quand je vois par exemple que les gens sont complètement fatigués, ils ont donc tout le temps faim, alors que ces pays, je parlais avec une personne, une ingénieure forestier, si je me permets, qui me dit, nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses parce qu'ici, tout pousse de soi. Mais comment on peut mourir de faim dans un pays pareil? Alors là, pour retrouver notre identité, ça doit partir d'une manière individuelle? En fait, ça ne peut pas partir d'une manière individuelle parce que le problème, il faut toujours qu'il y ait des gens pour montrer aux autres les chemins à suivre. C'est pour cela que je parle de la spiritualité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai parlé tout à l'heure que notre politique de la spiritualité, c'est une politique qui met l'individu au centre de tout. C'est-à-dire que dans une société, si par exemple on était, donc on doit penser en tant que Congolais. On ne doit pas penser en tant que Mukongo, Muluba ou... Non, on doit penser en tant que Congolais. On doit normalement retrouver cette individualité du Congolais. Et c'est en ce moment-là, parce que c'est en ce moment-là que nous pouvons nous en sortir. Et en mettant en pratique
en mettant en pratique, bon, ça, c'est les détails, je pourrais les communiquer beaucoup plus tard, parce que il faut se rassembler pour pouvoir savoir ce qu'il y a à faire et pour pouvoir nous mettre debout. Ceci pouvait être l'un des programmes, par exemple, du ministère de la communication et de la nouvelle citoyenneté, qui a une branche dont certains commencent à manquer les matières. On ne se retrouve pas dans ce qu'on appelle la nouvelle citoyenneté. Ça pourrait être utile. Ça pourrait être utile, oui, si oui. Pourquoi pas, je ne savais pas que ça existait. Il y a un ministère de communication et de la nouvelle citoyenneté. Oui. Non, en fait, je ne savais pas. Je ne suis pas beaucoup bien informé. Je vis en France depuis 32 ans. Et c'est la première fois que je me retrouve ici. Donc, je pense que ça pourrait être très intéressant. Ou encore bien l'incorporer dans le programme éducationnel, par exemple. Tout à fait. On dit aussi que notre programme d'éducation est un programme depuis l'époque coloniale. Il fallait l'adapter, c'est ce qui bloque un peu le développement du pays. Nous avons exploité ce que les colons nous ont laissé et nous n'avons pas su développer le pays. Vous savez, quand je regarde par exemple aux États-Unis, ils ont, que ce soit même en Europe, ils ont des départements de ce qu'ils appellent paranormal. C'est une façon de ne pas dire spirituel ou ceci ou cela. Mais aux États-Unis, lorsqu'ils font, disons, la recherche sur le paranormal, mais nous, on est très riche dans ce domaine. C'est tout simplement la religion qui a fait que nous perdons notre passé, nos racines. Je peux vous donner un exemple. Je suis allé voir un ami, Ray Lema. Il m'a mis un jour, en fait, il me dit, écoute ça, j'ai enregistré en Afrique. C'était rien que les tam-tams. Ça commençait à jouer. Et plus j'écoutais, on dirait que ça m'amenait dans un autre paysage. Tout d'un coup, je me suis retrouvé à entendre, voir des choses qui n'étaient pas visibles, d'autres choses. Et directement, j'ai compris quelque chose en ce moment-là. J'ai dit, c'est ça qu'on appelait chez nous les Ebola. Alors il me dit, oui, peut-être. Mais en même temps, les colonialistes ont beaucoup combattu ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient capables de vous donner des informations qui étaient cachées. Alors que c'est comme l'existence, par exemple, des caquets. Nous, on le trouve très bête. Je voulais vous parler de la foudre. De la foudre. Donc, et quand je vois, parce que je l'ai déjà vécu, quand je vois ça, je dis, mais chez les Blancs, ils feront par exemple la recherche dans ce domaine. Et surtout que chez nous, il n'y a pas plus de 2 semaines que la foudre venait, selon les informations officielles, de s'abattre sur les camps Nyongolo à Mbujimaï, avec conséquence plus d'une vingtaine de morts. Voilà. Il fallait donc faire des recherches, par exemple, là-dessus. Mais en fait, le problème, c'est que dans ces domaines-là, il y a des gens qui savent manier la foudre. Parce que chez nous, il y a des gens qui disent, par exemple, je vais frapper là. On peut être 5, 4. La personne désignée, c'est la personne qui va mourir. Donc, je dis même en Europe, je leur dis, c'est
chez nous, c'est que donc chez vous, c'est que vous appelez par exemple la frappe chirurgicale et tout ça. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que quand il lance une arme quelque part, ça tue beaucoup d'innocents. Alors que chez nous, si on choisit la personne, c'est celle-là. Mais comme il savait que ces gens-là avaient une connaissance beaucoup plus approfondie dans ce qu'on appelle le paranormal, ils ont commencé à le combattre. Alors, comment, parce que nous attendons déjà la fin de notre émission, que faire finalement de tout ce que vous venez de dire pour développer d'abord sa famille d'une manière, la famille restreinte, mais aussi la RDC comme nation? En fait, il y a quelque chose qu'on a développé ici, c'est ce que je dis, la pensée de la sorcellerie. Même dans toutes les sectes aujourd'hui, tous les pasteurs en parlent, la sorcellerie, c'est devenu beaucoup plus omniprésente, alors que la sorcellerie n'a aucune force que celle qu'on lui donne. Donc, c'est pour cela, et je vous demanderai qu'on refasse la deuxième mission. En ce moment-là, je pourrai vous donner tous les coordonnées et ce qu'il faut pour que ceux qui sont intéressés puissent vous contacter. Voilà. Et en ce moment-là, on pourra normalement s'organiser pour notre société. Merci beaucoup, monsieur Gaston Katanga. Je rappelle, vous êtes chercheur en spiritualité et cosmologie. Vous êtes également le père de la